Voici le boulevard de France redressé, plusieurs mois en arrière lors de travaux. Engins de tout type, poussière, bitume, travaux de jour comme de nuit pour finalement donner ceci. Un boulevard 2 fois 2 voies, neuf, propre, qui vient faciliter la vie aux usagers. Vraiment, aujourd'hui, ici est devenu une route. Avant, c'était vraiment pas possible, quoi. De là, aller à Benjerville, on va gagner en temps, on va vite arriver au travail. Le problème d'embouteillage, là, ça doit être... à mon avis, hein, il y a eu une bonne partie de ce problème résolu. Aujourd'hui, partir de Cocody Centre à la Riviera Mbadon est chose facile et surtout rapide. 10 minutes, voilà le temps qu'il faut. À l'heure ainsi, pour arriver à Cocody, c'était difficile. Dans la soirée aussi, pour quitter à Cocody, arriver à la Riviera, c'était très difficile à cause de l'embouteillage. Tu peux taper 25 minutes à 30 minutes dans l'embouteillage. On peut prendre client à Cocody, à Benjerville 2000. Mais si passer par la grande voie, là, donc on peut prendre 2500, 3000. Donc c'est très bon pour nous, c'est très facile pour nous les chauffeurs. Les travaux du boulevard de France redressé ont coûté 12 milliards 700 millions de francs CFA. Il sera officiellement ouvert à la circulation ce jeudi pour le bonheur de tous. Les autorités auront compris que la route apporte la joie de vivre et le développement. Le cancer du sein est une prolifération anormale de cellules de l'organisme au niveau du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, 2448 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 1223 femmes meurent en Côte d'Ivoire. La pathologie fait donc rage. L'État ivoirien veut apporter une réponse efficace. Une unité de sénologie est maintenant installée au CHU de Trècheville. Le centre de sénologie, qui est le premier du genre dans le secteur public, va aider donc au diagnostic clair et indiscutable, au traitement précoce, à réduire le délai du diagnostic, à choisir le traitement optimal des affections mammaires et par conséquent va permettre de sauver de nombreuses vies. Le centre de sénologie est doté d'un plateau technique ultramoderne, des appareils de dernière génération pour le dépistage systématique du cancer du sein chez la femme et favoriser ainsi une meilleure prise en charge. Cette bouffée d'oxygène est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. Nous avons identifié avec nos partenaires du gouvernement ivoirien les différentes barrières, à savoir l'ignorance des populations, le manque de spécialistes, le manque de matériel pour le diagnostic et enfin le coût élevé des médicaments. À chacune de ces barrières, nous avons adressé une réponse avec la mise en place de campagnes de sensibilisation, la formation des médecins, mais surtout la mise en place de matériel de diagnostic, la première unité de mammographie avec l'échographie, avec l'élastographie en Afrique de l'Ouest que nous mettons à la disposition des populations. C'était vraiment le cri de cœur des patientes de Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas faire leur dépistage, pour la plupart d'entre elles à cause des coûts. Et c'était aussi le cri de cœur des praticiens. Aujourd'hui, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt. Et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Cette unité de sénologie va certainement contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein chez la femme. 5 000 francs, c'est le montant fixé pour l'ensemble des examens composés de la mammographie et de l'échographie. Les femmes sont donc invitées à se faire dépister. La commune d'Adiaké, lauréate de la finale du jeu concours de culture générale Fréquence Folie 2015, émission produite par la radio Fréquence 2 en obtenant 132,66 points sur un total de 200. Viennent respectivement les communes de Demokro, Botro et Niabli. Une victoire que les représentants d'Adiaké dédient à leur population. Nous représentons 100 445 habitants qui appartiennent à la commune d'Adiaké. Vraiment, ce trophée leur appartient au maire qui nous a vraiment soutenus, à notre encadreur qui a mis tous les moyens à notre disposition, à nos différentes familles. 4 rubriques étaient au menu de cette compétition. Carte postale, Culturama, Ma commune et des questions portant sur le thème jeunesse et emploi pour une Côte d'Ivoire émergente. Il s'agit de rapprocher les jeunes de leur radio. Notre objectif, c'était de rapprocher la jeunesse de la radio. Nous avons créé plusieurs émissions avec plusieurs thématiques, plusieurs concepts. Aujourd'hui, vous avez vu, ils ont fait preuve d'une culture générale vraiment immense, dense. Il n'y a pas que la musique, je veux dire. Et c'est ça la jeunesse ivoirienne. C'est une manifestation qui rapproche les jeunes
dans la gestion des affaires de l'État. Je pense que c'est une très bonne chose quand on sait que la Côte d'Ivoire a plus de 80% de jeunes. Fréquence Folie a bénéficié de l'appui du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi de jeunes en vue de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Cela à travers le projet Agir pour les jeunes initié par le gouvernement ivoirien. Le projet vise la création d'activités génératrices de revenus et l'emploi jeune. Les autorités exhortent donc les jeunes à s'approprier ce projet. Notons que le prix du meilleur organisateur est revenu à la commune de Botro. Loin des souks traditionnels rythmés par des marchandages sans fin, les Iraniens viennent de plus en plus faire leurs courses ici. Des centres commerciaux gigantesques, un concept fondamentalement occidental. Bien qu'il ressemble à tous les Apple Store du monde, ce magasin est une copie. Les marques occidentales doivent être importées en contrebande et les produits sont vendus à des prix exorbitants. Les pièces de rechange sont très difficiles et chères à obtenir. Il y a aussi des difficultés pour le service client et les réparations, car il n'y a pas de représentant officiel d'Apple ici. Beaucoup d'acheteurs et de vendeurs perdent de l'argent. Mais cela n'effraie pas les Iraniens. Environ 400 centres commerciaux sont sortis de terre en Iran ces dernières années, dont 65 pour la seule ville de Téhéran, malgré le manque de produits étrangers. Pendant les 10 dernières années, l'Iran a eu des problèmes avec la communauté internationale. En conséquence, le pays doit aujourd'hui gérer le manque d'investissements étrangers. Mais depuis l'accord nucléaire signé en juillet dernier, l'Iran attend le retrait des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Une opportunité pour reprendre les importations de produits étrangers. Nous pensons qu'avec le retrait des sanctions, nous allons voir émerger une nouvelle situation et de nouvelles conditions en termes de marques en Iran. Au moins dans le domaine de la mode et de l'habillement. Il va y avoir des changements culturels et esthétiques. Les sanctions pourraient être levées dès le début de l'année 2016. Un espoir de boom économique pour ce pays riche en pétrole. Et pour les Iraniens, isolés depuis des années, c'est un espoir aussi de se reconnecter au monde. Loin des pelouses britanniques, ces jeunes des quartiers sud de Los Angeles s'entraînent à jouer au rugby. Faute de moyens, le parking de leur école publique fait office de terrain. Ici, pas de plaquage, on joue au flag rugby, le rugby foulard. L'objectif est de saisir les bandeaux fixés à la taille de ses adversaires. On joue comme ça à cause du bitume, ce serait trop dangereux de plaquer. Introduire le rugby dans les quartiers difficiles de Los Angeles, un pari fou que s'est lancé Stuart, ancien demi de mêlée passé par le championnat de France. Yeah! Grâce à son programme entièrement financé par des dons privés, 3000 élèves de 14 écoles découvrent le rugby chaque année. Où que ce soit, si vous introduisez le rugby avec quelqu'un pour le faire, les gamins ont de grandes chances d'accrocher parce que c'est un jeu tellement sympa à jouer. C'est du travail d'équipe, l'esprit d'équipe est tellement important. Il y a de l'intensité et du contact, de la vitesse. C'est presque naturel pour ces gamins. Je suis beaucoup plus humble. Avant, je me la jouais un peu, mais ça m'a rendu plus humble. Maintenant, je me dis que je ne suis pas le meilleur et que je dois travailler dur. Et les efforts payent. Nia est régulièrement sélectionnée dans l'équipe des États-Unis de rugby à 7. Son objectif, participer aux Jeux Olympiques l'été prochain à Rio de Janeiro. Je n'avais pas vraiment d'objectif, de rêve, jusqu'à ce que j'apprenne que le rugby ne soit aux Jeux Olympiques. Depuis que je l'ai su, quand j'étais en 3e, je n'ai pas arrêté de m'entraîner, de faire de la musculation, de travailler ma vitesse, parce que je veux être assez performante pour y aller. Okay. Problème, tous ces jeunes passionnés de rugby risquent de rester sur leur faim. Faute d'intérêt populaire, les 2 tiers des matchs de la Coupe du Monde ne seront pas diffusés à la télévision américaine.